L'Orne combattante, votre hebdomadaire, a été créé en 1944. Auparavant, pendant près de 70 ans, il avait porté le titre de la Croix de l'Orne. C'est dans cette maison, en plein cœur de la ville, que l'Orne combattante est fabriquée chaque semaine. Nous allons, avec vous, pendant quelques instants, vous faire comprendre comment se fait un journal. Nous voici en présence d'un fait divers, un incendie, qui s'est déclaré un dimanche soir. Les pompiers nous appellent et immédiatement, nous envoyons sur les lieux un journaliste. Ce journaliste interroge bien sûr le capitaine Gauguin, commandant la compagnie des sapeurs-pompiers de Flers, et lui demande tous les renseignements sur l'origine de l'incendie et la façon dont il a pu le combattre. Aussitôt après, le journaliste en salle de rédaction écrit son papier. L'Orne combattante possède actuellement 3 journalistes professionnels et un réseau de correspondants. Le rédacteur en chef intervient à son niveau pour corriger ou éventuellement donner des précisions sur tel ou tel papier. La composition du journal est faite depuis quelque temps sur des photocomposeuses qui sont des machines informatiques. Une unité photocomposition dans laquelle on va introduire des codes, puis le disque sur lequel a été enregistrée la saisie, et ensuite un flashage à raison de 90 000 signes à l'heure. Nous voici au montage. Des tables lumineuses permettent au monteur papier de faire la mise en page. Ensuite, la page arrive au laboratoire. C'est là que va se fabriquer la plaque offset à partir d'un élément appelé caméra de prise de vue. L'opérateur fait la prise de vue et cet appareil très sophistiqué a été créé aux États-Unis. Il permet la réalisation de plaques offset sans l'intermédiaire du film. La composition s'est reportée sur un blanchet que voici. L'opérateur va remonter ce blanchet sur un cylindre chauffant. La plaque en aluminium vierge va se trouver au contact du blanchet. Le tout passe à faible vitesse et nous allons apercevoir la plaque entièrement terminée. Voilà, cette plaque va être transportée ensuite sur la rotative. La rotative offset que possède le journal est une machine américaine possédant 5 groupes d'impression et une plieuse. La plaque que vous avez vue tout à l'heure va être accrochée sur l'un des cylindres d'un groupe d'impression. Cette plaque, une fois ancrée, va se reporter sur un blanchet. Et c'est ce blanchet qui va imprimer le papier qui se trouve actuellement sur les bobines que vous voyez. Le papier va passer entre les 2 blanchets du groupe pour être imprimé recto et verso. Et voilà, nous lançons l'opération. 5 groupes d'impression permettent d'obtenir un journal de 20 pages en grand format ou de 40 pages en demi-format. La plieuse que vous voyez actuellement est l'élément dominant de la rotative. C'est elle qui va entraîner les bandes de papier
effectuer la coupe et le pliage. On met en route et c'est le démarrage. Le papier est encore blanc. Petit à petit, l'impression va apparaître au fur et à mesure que tous les groupes seront mis en pression. Vous voyez la plieuse. Les journaux vont défiler sur un tapis roulant. On lance un peu plus à grande vitesse. Cette machine peut sortir 17 000 exemplaires à l'heure. Et la sortie de l'urne combattante. On va vérifier l'ancrage. C'est une opération délicate, car à cette vitesse, il est facile de gâcher beaucoup de papier. Et voilà le journal sortant sur le cône de la plieuse. Ce cône sert d'ailleurs à faire le premier pli. Le journal est imprimé. Le stock de bobines représente 50 tonnes en permanence. Ces bobines pèsent chacune 450 kg environ. Elles nous viennent pour la plupart des pays scandinaves. Un arrivage a lieu chaque semaine. Il représente une vingtaine de tonnes. Nous retrouvons le journal. Nous pouvons maintenant le vérifier. En dessous sort l'urne combattante sur le tapis de la rotative. Le voilà. Il va être pris en charge par un stacker qui en quelque sorte automatise la rotative. Il permet de mettre le journal en poignée de 25 ou 50 suivant une programmation précise. Le journal est mis en pile et il va maintenant être ficelé sur une machine entièrement automatique. D'abord la presse va tomber, ensuite la ficelle va faire le tour des journaux. Le paquet est prêt. Il va prendre la direction du quai avant son chargement dans des véhicules. Ces véhicules, au nombre de 4, vont permettre de placer le journal chez tous les dépositaires de l'Orne. Ils sont environ 200. Dernière recommandation, que la tournée soit bien faite. Le véhicule s'en va. Le journal va enfin vous arriver.